on a assisté à un vrai match de football. Honnêtement, j'étais impressionné par la sérénité et la défense du Congo avec un Bemba qui était On va revenir évidemment extraordinaire. en N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. sur n'en dis ce pas match. plus. Ne rentre pas tout de suite dans les détails. Il faut qu'Elton décompresse. En tout cas, nous sommes en direct de Rabat, vous le savez, et nous avons un cadeau absolument exceptionnel à vous faire gagner sur RMC. Vous avez envie de vivre la finale ici à Rabat, eh bien RMC vous offre un cadeau absolument exceptionnel. Il y a tout, il y a le vol, il y a 2 nuits à l'hôtel à Rabat, il y a 2 places pour assister à la finale et il y a également un passage en direct dans l'after. Restez bien avec nous. Nous jouerons un petit peu plus tard pour essayer de remporter ce magnifique cadeau. On va revenir donc évidemment à ce qui s'est passé cet après-midi. On rappelle, il y a eu 2 qualifiés. Il y a également la Côte d'Ivoire, on en parlera un petit peu plus tard. C'est le match qui vient de se terminer. Tout s'est bien passé pour les Ivoiriens, tenants du titre, qui ont gagné largement 3-0 face au Burkina Faso. Mais voilà, nous étions ensemble au stade. On assistait à un match vraiment compliqué pour les Algériens et pour les Congolais. 0-0. Temps réglementaire, on va en prolongation, on se dit allez, il va y avoir les tirs au but et puis il y a un entrant qui va absolument tout changer. 119e minute, Boulbina qui met un but absolument splendide, magnifique et qui qualifie donc l'Algérie qui a définitivement enterré ses 2 dernières cannes à rater et qui retrouve le sourire. Elton, dis-nous la vérité, on était ensemble au stade, mais quand tu vois cette action, est-ce que tu le crains? Ce but de Boulbina, vous étiez fatigué parce qu'on va parler également des bancs, du vivier du Congo. Il y avait une domination quand même de l'Algérie dans cette prolongation. Est-ce que tu étais en train de voir ce qui se passait là sous nos yeux et ce but qui était synonyme de fin parce qu'à la 119e minute, tu n'as quasiment pas le temps d'égaliser? Ah mais totalement, parce qu'avant tu avais eu quand même des avertissements, tu as Lionel Passy qui avait fait 2 parades, et quand tu vois notamment la contre-attaque qui est mal gérée, et que tu vois que les jambes sont fatiguées, et que tu as l'apport des entrants du côté algérien, et tu dis que le but va arriver, et effectivement l'action, en plus l'action elle est extraordinaire, c'est le but que tout joueur rêve de marquer en sélection nationale sur une phase éliminatoire, le but arrive, donc c'était totalement le truc que j'envisageais. La seule inquiétude c'était, dès que l'Algérie aurait le moyen de courir dans le camp adverse, c'est ce qui s'est passé. L'histoire est magnifique pour Boulbina, on le rappelle. Il est entré à la 113e minute. Il marque le but de la qualification pour les Fennecs à la 119e minute. Il avait que 13 petites minutes dans cette canne dans les jambes avant d'entrer. C'était face au Soudan. C'est seulement sa 2e sélection. L'histoire est magnifique. On en parlait. Il faut toujours des héros dans des compétitions. Le héros du soir, c'est Boulbina. Il y a tout le banc qui a foncé sur lui alors qu'il y avait encore effectivement un petit peu de temps et ça a été une explosion de joie. Le stade aussi, ambiance magnifique. Je suis désolé, mais effectivement, c'était quoi, du 95-5. Les Fennecs étaient vraiment en nombre en tant que supporters et on a entendu un petit peu les Congolais. Il y avait quelques petites taches bleues par-ci par-là, mais le match des tribunes était aussi gagné par les Algériens. Parce que l'Algérie a évolué dans ce stade durant la phase de groupe, donc ils avaient un peu leur repère et c'est vrai que le public était majoritairement algérien. Ouais. Ce but, franchement, Elton l'a dit. Je veux dire, on rêve tous de le marquer. Là, c'est la belle histoire. C'est un jeune joueur de 22 ans qui a peu de temps de jeu et qui offre la qualification à tout un peuple. 4e match, 4e victoire pour les Algériens qui continuent. Oui, on en parlait en off, Karine. On était à un match en 2016, France-Portugal. Ça nous a fait penser un peu à Eder qui rentre et qui marque un but qui délivre, qui fait gagner. C'est pour gagner 1 euro. Là, ouais. c'est pour se qualifier en quart de finale. Mais l'histoire est belle pour ce jeune joueur pétri de talent. L'histoire est belle. Moi, j'étais très confiant parce que franchement, quand je voyais Chancel Mbemba et toute la défense congolaise, j'étais vraiment serein. Je me suis dit que c'était impossible pour les Algériens de marquer. Mais malheureusement, le Congo n'a rien proposé offensivement. Après, c'est mon avis. Et quand tu proposes rien offensivement et que tu ne respectes pas le football te sabre. Ah, les mots sont durs quand même. Est-ce que tu as la même analyse, Elton? On rappelle que l'Algérie a un vivier, évidemment, que quand même le Congo n'a pas. Et ça s'est joué aussi dans les remplacements. On le rappelle, il a fallu aller en prolongation et après, forcément, tu as moins d'armes quand tu es le Congo que l'Algérie. Ça s'est joué aussi peut-être sur ça aujourd'hui. Le fait que l'Algérie ait attendu quand même la 43e minute pour frapper au but. Et c'est même pas une frappe cadrée. Je veux dire, l'Algérie avait la possession du ballon, était favorite, mais finalement, moi, je trouve que les Congolais aussi
ont livré une belle opposition. Ouais, on était d'abord sur un match fermé par rapport aux deux adversaires, par rapport à l'Algérie et la République démocratique du Congo, qui étaient deux équipes qui sont fortes quand même sur le continent. Et donc on se regardait, il ne faut pas oublier qu'on était en plus sur le premier match éliminatoire. Et le match progressivement s'est ouvert à la faveur notamment des entrants côté algérien. Et Karine, de toute façon, l'a dit tout au long de la compétition quand on a parlé de l'Algérie. L'Algérie, tout du moins sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un collectif. C'est pas seulement la CAN de Riyad Mahrez, c'est pas seulement la CAN d'Amoura, c'est aussi la CAN de Bounedjah, c'est aussi la CAN d'Ibrahim Maza, c'est aussi la CAN de Boulbina. Et Petkovic, il a insisté sur ce message collectif. D'ailleurs, il y a un détail qui ne trompe pas. À la 60e minute, Riyad Mahrez sort. Alors qu'on aurait pu se dire, on est sur le premier match éliminatoire, Riyad Mahrez est le capitaine. Rien du tout. Donc du côté de l'Algérie, on est quand même confiant sur sa capacité à pouvoir tirer le maximum de tout son effectif. Je n'oublie pas que Benasser sort aussi en cours de rencontre. Ça aurait pu être vécu comme un coup dur. Mais au final, l'Algérie a réussi à trouver plusieurs solutions collectives pour finalement s'en sortir par la plus petite démarche. Mais c'est suffisant pour aller s'imposer et aller en quart de finale contre le Nigeria. On accueille des supporters. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un supporter de la RDC qui s'est collé à Elton. Je me trompe? C'est un hasard. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Bon, est-ce que je vais bien? C'est difficile de l'affirmer, mais... Tu es à côté d'Elton, c'est une légende aussi au Congo, non? Non, rien du tout. Il n'a même pas fait semblant d'y croire. Juste rappelle-moi ton prénom. Louis. Louis, tu étais au stade? J'étais au stade, je suis le rédacteur en chef d'un média sur le football congolais. Léopard Foot. Ouais. Voilà. Léopard Foot. Alors, est-ce que... Moi, je trouve quand même que Elton est un peu dur par rapport à la prestation de la RDC. J'ai trouvé que l'équipe ne s'affolait jamais, que défensivement c'était extrêmement solide, que le ballon était ressorti proprement. Les 25 premières minutes, je te l'accorde, vous aviez oublié de sortir du vestiaire. Mais je trouve qu'après, franchement, la RDC n'a absolument pas à rougir. Il n'y a pas eu assez de frappes au but, mais du côté de l'Algérie, on a attendu assez longtemps. Est-ce que toi, tu es déçu finalement de ce qu'ils ont proposé cet après-midi? Est-ce qu'ils l'ont joué à fond, ce fameux 8e de finale, ce match à élimination directe? Je pense qu'ils l'ont clairement joué à fond, mais comme Elton, je suis déçu. Je suis déçu parce que effectivement, cette base défensive, cette solidité que la RDC a, c'est en quelque sorte un acquis depuis la dernière CAN, mais offensivement, il y a vraiment eu des problèmes dans le dernier tiers et dans l'animation offensive. Et effectivement, quand on regarde même nos statistiques depuis la dernière CAN, nos attaquants, donc nos numéros 9, n'ont marqué qu'un but. Un but sur les 2 dernières CAN. Donc un but en 11 matchs. Et effectivement, dans ce cadre-là, je comprends totalement la déception d'Elton. Il y a un problème offensif, il y a un homme, forcément. Le sourire, il a le drapeau algérien sur le dos. Sofiane, supporter des Fennecs. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Au stade aussi? Bonsoir Elton. Bonsoir. Ça va? Non, le sourire Non. comme ça, c'est pas On se connaît un beau. peu, on se connaît un petit peu. J'étais au Sofiane, stade. tu étais au stade aussi? Exactement. Et tu as gardé ta voix. J'ai gardé ma voix malgré le fait on a géré l'organisation des supporters algériens présents. On a invité Elton à notre cortège qui est venu en retard, mais il est quand même venu. Écoute, merci, on s'en Elton. fait pas. Merci beaucoup d'être venu. Et ouais, très très content, très très satisfait de. Franchement, c'était un match de guerrier. C'était vraiment. Au niveau des émotions, c'était très très dur. C'était vraiment très très tendu. On était juste derrière le but de Boulbina. On était juste derrière le but où Boulbina a marqué. Oui, donc magnifique. on Donc a- là, la frappe, On Lucas, a vu, moi, je l'ai vu arriver vers moi au début et après elle a touché la barre et on a soufflé et c'était une barre rentrante, c'était magnifique, c'était vraiment exceptionnel, le stade a explosé. C'est une des plus belles émotions de ma vie dans un stade, très sincèrement. C'était incroyable. C'était effectivement un grand moment pour les Algériens. Messieurs, on ne s'est pas posé la question, est-ce que c'était un bon 8e de finale? On rappelle que tous les 8e de finale ont été joués, on connaît tous les qualifiés. Est-ce que c'était un match de haut niveau, de bon niveau? Vous avez été satisfait? Alors, pour les amateurs de foot, comme nous, on va trouver que c'est un très bon match. Je pense que pour les autres, non, parce que c'était un 0-0, mais c'était un bon 0-0. C'est vrai. Je voulais juste mettre le point sur, tu parlais de l'Algérie. J'étais très surpris par Petkovic, parce que avec l'entrée de Boudjena, Bounedjah, je dis toujours. Bounedjah à la 83e, donc c'est tard, il pensait aux prolongations à ce moment-là. Et en fait, je trouvais qu'avec Mahrez à droite, Amoura à gauche et Maza, il jouait avec un faux neuf. Et l'entrée de Bounedjah a fait beaucoup de bien. Il y avait besoin d'un attaquant de fixation pour permettre aux autres de mieux jouer. Et j'aurais préféré que Petkovic commence avec lui. Nous aussi, on s'attendait à ça hier quand on en parlait par rapport aux compositions probables. On attendait tous Bounedjah titulaire en tant que numéro 9 pour pouvoir créer les espaces pour Amoura et Mahrez. Il est parti sur un autre choix, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Petkovic, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de statut. Riyad Mahrez, il devait sortir.
Il est sorti. Mais ça, il sort toujours à peu près à cette. À la 60e, quand ça il va est- pas. Oui, il sort à l'heure de jeu ou la 70e, c'est ce qu'on voit depuis le début de la Parce que CAN, là. malheureusement, il est conscient qu'il est plus capable de faire les différences comme il doit faire les différences et de faire les replis défensifs qu'il doit faire. Hadj Moussa l'a magnifiquement suppléé et on a senti quand il est sorti, avec l'entrée de Hadj Moussa, avec l'entrée d'Abdelli et avec le positionnement de Rami Ben Sebaini à gauche, que l'équipe avait retrouvé un équilibre plus certain avec de meilleures bases. Et c'est pour ça que pour moi, on a fait une très bonne prolongation ensuite. On rappelle les choix, effectivement, parce que c'est important de Petkovic. Vous l'avez dit, et c'est vrai que lorsqu'on a vu l'once de départ, tout le monde a dit moi je veux Bounedjah d'entrée. Finalement, il entrera à la 83e minute et il va faire beaucoup de bien en prolongation. Et on va parler de son importance. Il y avait des choix. C'était Amoura qui était en pointe. Est-ce que vous avez aimé ou pas son match? Vous allez me le dire. Il y avait Maza également qui était titulaire. Mahrez, bien évidemment. Shaibi qui était sur l'autre aile. Est-ce que toi aussi, tu trouves que finalement Petkovic, avec des choix qui t'ont peut-être surpris, il a eu raison parce que Bounedjah, tu le voulais d'entrée, mais finalement, il est entré dans une équipe il est entré dans une équipe et l'adversaire était fatigué et il a fait énormément de mal quand il est entré. Oui, a posteriori, les choix lui donnent raison, notamment sur l'importance d'un Bounedjah quand les deux blocs commencent à être beaucoup fatigués, qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Et à ce titre, tu as le match d'Amoura qui change à partir du moment où tu as Bounedjah en point de fixation. Mais attention, Karen, moi je pense que Bounedjah, il aurait été aussi utile en début de match. Aujourd'hui, l'histoire, elle est du bon côté pour l'Algérie, mais je pense que Bounedjah, notamment face à cette défense centrale de la République démocratique du Congo, on la connaît, cette capacité à endiguer, à encaisser les vagues et à résister. Je pense qu'un Bounedjah avec ce profil de point de fixation, ça aurait pu être utile depuis le début. Mais force est de constater que Petkovic, notamment par sa lecture tactique avec notamment les entrants, que ce soit Boulbina, que ce soit Abdelli et que ce soit Bounedjah, forcément il a eu raison. Mais je pense que Bounedjah aurait été utile dès le début de match. On rappelle donc que l'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN à la 119e minute, but de Boulbina. T'as bien le répéter. Mais non, mais parce que c'est un chiffre marquant. On rappelle qu'on était tous en train de se dire on va jouer une séance de tir au but, on va avoir Lucas Zidane sous les yeux de la famille Zidane. Enfin, on l'avait tous imaginé. On avait très peur de tirer au but parce que Mpassi, c'est un très 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 bon gardien sur les pénaltys. On voyait le gardien du Congo s'échauffer. Fayoulou qui a commencé à s'échauffer à partir de la première période de prolongation. Ouais. C'est ça, ouais. Il serait sûrement entré. Il serait sûrement entré pour. Voilà. Et nous, on n'était pas serein d'aller au pénalty parce que les pénaltys niveau algérien, même si on a gagné contre la Côte d'Ivoire en 2019, c'est pas notre spécialité. Et d'ailleurs, la RDC s'est qualifiée au barrage de la Coupe du Monde dans ce stade Moulay Hassan au pénalty. Donc c'est vrai qu'on avait envie peut-être de voir une séance de pénalty, mais voilà, 119e minute, je suis désolé, me fais pas les gros yeux, j'y suis pour rien, je ne suis pas Boulbina. Donc le héros de la soirée, on rappelle donc que l'Algérie est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et le Cameroun étaient déjà qualifiés. Et donc ce mardi, on connaît les deux derniers. L'Algérie et la Côte d'Ivoire, dernier qualifié. On connaît également les affiches, de très très belles affiches pour la suite de la compétition. On se retrouvera dès vendredi pour les matchs. On rappelle qu'il y aura Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc et puis samedi Égypte-Côte d'Ivoire, Nigeria, Algérie. Voilà donc les affiches de ces quarts de finale de la CAN. La défense titulaire, à savoir Mandi Bessebaini, pour l'instant c'est 0 but encaissé parce que contre la Guinée équatoriale, le coach avait fait tourner. Donc moi je trouve beaucoup de similitudes avec l'Algérie de 2019. Parce que quand on arrive ça y est, là il voit la victoire finale. Ça y est. Voilà. Parce que, là, sincèrement, ça me rassure, je retrouve l'Algérie. Voilà. On est en quart de finale, on a déjà une nouvelle CAN. Karine, j'ai des arguments. Il jouait la carte de l'humilité jusque-là, mais maintenant, j'ai des arguments. les chevaux sont lâchés. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct sur RMC, que Sofiane est supporter des Fennecs et nous dit là, moi, je sens un petit truc de 2019. Mais si tu me laisses t'expliquer pourquoi, je pense que je vais te convaincre. Tu veux partir avec la CAN? Non, pas tout de suite. On va essayer de la mériter. En fait, en 2019, quand on arrive, personne nous attend. On arrive, personne nous attend. Comme cette année, personne nous attend, sans pression. On se dit, bon, objectif, 8e, quart, ça va aller. Là, on arrive en quart de finale. On est meilleure défense des équipes restantes pour l'instant. On fait une bonne impression dans le jeu, on dégage un calme, une sérénité. Et notre parcours, il est un peu similaire à celui de 2019. 2019, on bat le Sénégal en poule, comme on bat cette année le Burkina Faso, qui est un peu notre match. Burkina Faso, tu ne vas pas y retrouver en finale. Oui, bien évidemment. Mais c'était un peu une sorte de match référence pour la confiance. Et là, la victoire aujourd'hui au forceps contre le Congo, elle t'amène à un quart contre le Nigeria, de la même façon que ça nous avait amené à un quart contre la Côte d'Ivoire, dans lequel on n'était pas favori, mais on a gagné et on est parti directement en demi-finale. J'avais une question à te poser sur Riyad Mahrez. Nassim. Ouais.
Riyad Mahrez, que j'avais beaucoup encensé au début de la CAN, Nous aussi. contrairement à Mo Salah, mais il m'a énormément déçu aujourd'hui. Et un peu à la Hakim Ziyech ou Lionel Messi, des attaquants droit-gauchers, est-ce qu'on pourrait pas le recentrer derrière l'attaquant et mettre Haj Moussa, attaquant droit, qui Mais cartonne après, avec le Moussa, il t'a Feyenoord. convaincu sur sa rentrée? Et Maza, Ah, du coup. ah, Dans ce cas-là, Maza, tu le mets où? Pas de souci. Mais dans ce cas-là, moi, je mettrais plus Riyad Mahrez en 10 que Maza. Mais on sait très bien qu'il va rien changer en vrai. Ah non, il va Très rien- vite. il va rien En changer. tout cas, Mahrez, il va rester là où il est. Parce que vous parliez des déceptions, mais aussi des satisfactions. Pour vous, quel est le meilleur joueur de cette Pour moi, rencontre? je vais même te dire, c'est le meilleur Algérien sur toute la compétition. Et je sais pas s'ils sont d'accord dans le Je sais qui public. tu vas dire. Mais pour moi, c'est Boudaoui. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, je suis Boudaoui. d'accord Pour moi, avec toi. c'est. Boudaoui c'est- fait un très très gros match. Il grandit de plus en plus dans cette sélection. Il est un peu plus expérimenté qu'en 2019 où c'était un tout jeune joueur. Et là, parmi les joueurs qui restent de 2019, c'est un cadre et qui pour moi, il est globalement très très fort sur la compétition, que ce soit sur le premier match contre le Burkina Faso. Et là, dans un match où on savait que il y aura un combat au milieu de terrain parce qu'il y avait quand même du client au milieu de terrain et a quand même répondu présent. Benasser absent. On aurait pu se dire qu'il manque son complément idéal. Il n'en a rien. Benasser qui est sorti en cours de match. Qui est sorti en cours de Et match. qui était Et très très bon, c'est dommage. Il a été qu'ils très soient très bon. Et lui, il contribue à avoir un niveau de performance qui est très élevé. Et moi, dans la discussion des meilleurs milieux de terrain de la compétition, bien évidemment, il y a Iwobi, il y a Baliba, mais il y a aussi Boudaoui. Vous êtes unanime, on met le niçois. Boudaoui, pour moi, c'est le Pour meilleur leur faire du Algérien. bien en rentrant à la maison parce qu'ils en ont besoin. Oui, il y a Belghali aussi, l'arrière oui, droit. j'ai- C'est ouais, une c'est- très belle révélation parce que voilà, pour l'instant, nous, quand il est arrivé en équipe nationale, on s'est dit bon, un joueur d'appoint, est-ce qu'il va être titulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue au Hellas Vérone, on ne le connaissait pas trop, et là, il s'est révélé depuis le début de la compétition, taulier, super joueur. On est très très content de lui. Ouais. Je dis pas que c'est le meilleur joueur, moi, mais je trouve que personne n'a parlé, par exemple, d'Aïssa Mandi. Je trouve qu'il a fait encore un super match. Costaud, Oui, ça, ouais, oui, costaud. Son jeu long est toujours aussi juste. Il a repris le brassard de capitaine quand Mahrez est sorti. Il a fait du bien aussi. Ben Sebaini, il a fini, il était cramé bouilli, mais il a fait un gros match. Et aussi. notamment dans les couvertures, justement, quand Belghali montait, dans les couvertures, justement, pour défendre et tout sur les grands espaces, il a été quand même très performant. Moi, je trouve que c'est un autre Lillois. J'étais vraiment impressionné. Pour moi, le meilleur joueur, c'était Chancel Mbemba. Je l'ai trouvé vraiment Avec impressionnant. la RDC, il a fait un très gros match. C'est vraiment un rock. Je sentais Même une si en sérénité. prolongation, il a quand même souffert physiquement face à Bounedjah. Et C'est toi, tu- Nzébé, moi, plutôt, que j'ai préféré. et- Nzébé, très très bon, ouais, très très bon. Ouais. tournoi. Attendez, il parce a qu'on en parle coupé beaucoup. un nombre de Ouais, ballons, ouais. Chancel Mbemba, il ressortait tous Ouais. les Ah, mais ballons. ouais, C'est mais vraiment- Karim fait prendre Non, mais à de la vitesse. fin, il Ouais. fatigue, mais c'est normal, les gars. Ah oui, mais il n'a oui, pas mais- joué pendant un an avec l'OM. Ouais. Il Ouais, revient mais à la Karine, compète. un match c'est 120 minutes et moi je Ouais. dois me dire ça à partir du moment où Bounedjah le cible et qu'il y a un jeu direct sur lui, il a été Ouais. beaucoup plus en difficulté, encore plus quand tu as Wan-Bissaka qui était fatigué et avec en plus Amoura qui attaquait dans son dos, donc forcément ça a été un match un peu plus compliqué en prolongation. Mon coup de cœur, c'est Chancel Mbemba, même s'il a un peu chancelé à la fin du Ah, match. Alors, ça, Mais- ça, mais- tu as préparé, Non, ça, tu as non, préparé dans la voiture. Non, mais même pas. Ah, mais ça, bien sûr, Nas, à vous. Non, bah, mais ça, moi, les jeux de Ouais, mots, le de sable, le c'est- chanceler, Non, mais par contre, ma plus grosse déception, c'est Fiston Maïlé, que Ah oui, je oui. suis beaucoup avec Quelle entrée, Pyramide, Boudiou. que je trouve excellent sur sa dernière saison. Il est rentré, mais il a été fantomatique sur toute la CAN. Vraiment Ouais. extrêmement déçu par Fiston Est-ce que Maïlé. c'est pas là où on a gagné le match, Elton? Bien sûr. Sur le banc de Ah touche, mais bien pour sûr. moi, mais- Franchement, Ça dépend. par rapport à l'entrée de Et moi, Boudina, même Hadj Moussa, s'il n'a pas fait une grosse entrée, je pense que quand même il a apporté. il a Adjoussa, apporté de l'impact. Zerouki sur l'action du but. Zerouki, il est très critiqué en Algérie. Ah ouais, Par ouais, contre, oui. là, faut le dire ce soir, il a fait une passe décisive magnifique. Franchement, Ouais, mais voilà, c'est lui mais qui lance aujourd'hui, Boudina. c'est là qu'on voit qu'en termes de profondeur Oui. de banc, l'Algérie était un cran supérieur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que quand on regarde effectivement le coaching, malheureusement, les entrants n'ont rien apporté. Côté congolais, ça c'est dommage. Moi, j'étais très surpris de voir Sadiki et Moukao sortir en même temps, peu après l'heure de jeu, alors qu'ils tenaient quand même vraiment le milieu. Et je trouve que le match a basculé ensuite avec leur sortie. Et ensuite, effectivement, Mayele, Balikwisha n'ont malheureusement pas apporté de danger. Donc effectivement, là, sur le coaching, C'est joué là-dessus pour moi aussi. ouais. C'est vrai qu'au moment des changements, en plus, on sentait le temps défiler, il n'y avait pas de but, donc on se dirigeait vers une séance de tir au but, il fallait faire vers une prolongation, donc il fallait faire des choix aussi. On rappelle qu'il y a un joueur en plus qui peut entrer lors de la prolongation. Ça... Il y avait plus match en fait, parce que le problème c'est que la RDC n'a pas le même vivier que l'Algérie. Ou mais est-ce non que plus. les entrants aussi vous ont déçu, parce qu'il y a Ouais. quand même des noms. Je veux dire, par exemple, Kakuta est rentré. Il
ils auraient pu faire mieux les Non, mais entrants Karine, ou il y a moi- trop de Non, décalage mais par rapport a aux entrants posteriori, algériens. moi j'ai été très surpris, comme l'a dit Louis, j'ai été très surpris de voir des joueurs titulaires sortir très rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que sur le match précédent contre le Botswana, tu prends le pari, alors que tu pouvais potentiellement jouer la première place, tu prends le pari de faire un turnover. Donc tu avais dans l'idée qu'il y aurait ce match, ce huitième de finale, où tu aurais toutes tes forces vives et que tu pourrais avoir des joueurs qui au minimum pourraient tenir 90 minutes. Ensuite, en Donc les fonction changements des- étaient trop rapides. les De changements... Sabre a été trop finalement. pour moi, non il, a seulement changé, il a changé quasiment toute l'équipe sauf Bah la voilà. défense en fait. Vous lui en voulez là, à votre coach là, Non, mais sur moi, la au Au conférence coup de sifflet final, je lui en voulais un peu. Après, il a peut-être ses raisons. Moutoussamy est sorti sur blessure. Moutoussamy qui a été pour moi, en tout cas, avec Touanzebe peut-être le meilleur joueur congolais. Donc Moutoussamy est sorti sur blessure à la place de Piquel, c'est différent. Mais pour ce qui est des changements tactiques, donc comme je le disais, Sadiki et Moukao qui sortent en même temps. Meshak, je comprends mieux, même si voilà, son profil d'aller tout le temps dans la profondeur n'a pas véritablement été remplacé. Mais effectivement, les changements, j'ai eu du mal en tout cas personnellement. Aujourd'hui, c'est une marge de progression parce que pour moi, j'ai trouvé les changements qui étaient trop mécaniques. Et quand je te parle de changements trop mécaniques, le Bakambu, Fiston Mayele, c'est pas culture de ça marche l'instance pas. que de dire ça. Depuis la CAN en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche C'est pas. quoi? C'est Toré Non, mais- laissé Bakambu? Non, mais à un moment donné, Karine, la folie, c'est de faire la même chose plusieurs fois. Ça, c'est de Attends, la des folie. résultats Ça différents. ne marche pas. À partir du moment où ça ne marche pas, faut tirer un constat. Et Donc tu es de Sabre ce soir. Non, de- non, Non, mais tu aurais plutôt opté pour quel choix par rapport à ce qu'il nous a proposé cet après-midi? Bah, moi, Effectivement, tu étais un déjà- peu déçu, toi. Bah, moi déjà par exemple. exemple sur que- certains joueurs j'aurais opté pour un statu quo. J'aurais opté pour un statu quo quand tu sais que aujourd'hui tu es obligé de le dire sur la compétition. L'effectif est trop hétérogène entre les titulaires et les remplaçants parce que tu prends une claque face aux remplaçants algériens quand bien même tu prends un but à la 119e minute le banc Donc tu pardon, finis bouilli avec les mêmes, mais c'est toujours mieux. à je me garde une marge de sécurité pour pouvoir me dire que ces joueurs qui étaient quand même préservés sur le dernier match ils sont en capacité. Karine, tu vas pas me dire que Oh, c'est- arrête de m'engueuler, je Non, suis mais pas Karine, Sabre, non, mais Karine, tu vas pas me Il est en dire que train de c'est se rapprocher. Non mais, non, mais Karine, tu vas pas me Elton. dire que ces joueurs qui ont été préservés contre le Botswana n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Mais Ou je alors ne ils te ont dis passé. pas ça. Je te dis que j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu de fatigue. Alors peut-être que De Sabre, effectivement, a été frileux et s'est dit dès la 70e, oh là là, on va faire des changements, alors qu'il fallait anticiper la possibilité d'avoir encore une prolongation et donc 30 minutes de plus dans les pattes. Mais Ah mais Karine, il y a les changements et il y a. Pourquoi il y avait quand même de la fatigue, en fait. Ouais, mais la Et surtout, c'est les joueurs qui l'a fait sortir, qui avaient un rôle vraiment clé, c'est-à-dire techniquement, Sadiki et Mouka au milieu, c'était très solide. C'est des joueurs qui savent jouer box-to-box, qui savent intercepter, qui savent relancer, qui savent percuter. Et effectivement, ça n'a pas. Les Soyez pas remplaçants trop ont pas- sévère avec votre coach, il va vous Ah, mais, amener. non, mais à un je- moment donné. soyez pas Je l'apprécie Ah, beaucoup ah, personnellement. Il a ouais, énormément fait On pour le la garde, sélection. attendez. Ouais, mais attention, Ah, mais de loin. attention, Mais- attention, Oulala, évidemment. il n'a pas répondu, Elton. Non mais évidemment que ça le garde parce que en Bien plus sûr. t'as une échéance qui est très Oui, importante. il y a quand même juste une place à aller chercher pour Ouais, mais Karine, la Coupe du Monde 2026. à un moment donné, il n'y a pas d'excellence sans exigence. Ça veut dire quoi? Factuellement, on est sur un retour en arrière. Tu étais demi-finaliste en Côte d'Ivoire, là tu es huitième de Mais finale. il faut regarder Même le si on contenu. est tombé Non, bah oui, de le- l'adversité. Oui, mais le Ça contenu. se joue à il a- rien, ça se joue à rien. Oui, ça, mais peut, attention. ça peut basculer d'un Non, mais côté comme de Sofiane, l'autre. Sofiane, tu fais un match de résistance pendant 120 minutes. Tu fais un match de résistance. 119, parce qu'après t'as craqué. T'as vu ce que tu dis? Non mais je vais vous dire quelque chose. Lucas Zidane ce soir il est en RTT. Il est en RTT. Là, Et- il sort la frappe de Bakou. Il a deux. Oui, voilà. il a- bah, En fait, on a eu nos Nous temps aussi. forts. Je pense qu'on a eu nos temps forts et qu'on a malheureusement pas su en profiter. Mais à partir du moment où les changements qu'on a mentionnés ont été faits, on faisait que de résister, je effectivement. suis d'accord. ouais. Messieurs, en tout cas, on savait que ça serait agité. Elton, au début, il a commencé mezzo, puis là, il est en mode forte Ça y est, et ça y est, forte. on est là, ça y est. énervé. Diesel. Il est énervé. En tout cas, on était ravis de vous avoir, Avec Sofiane plaisir, c'est un et plaisir. Louis, supporter algérien. Quel sourire, mais supporter aussi de la RDC. Quel sourire, Louis. C'est ça aussi le football, c'est que finalement, on garde le sourire malgré des déceptions. Tu ne bouges pas, Elton, tu Non, mais restes ce qui là. est bien, donc c'est qu'il y a calme-toi. Karine, plusieurs cannes qui arrivent. Est-ce que je peux passer un petit message? On attend tous les supporters algériens parce que là on était à Rabat depuis le début. Là on les attend à Marrakech pour aller tous ensemble vers le stade. Comme d'habitude, on donnera les rendez-vous sur les réseaux sociaux pour aller chercher la place en demi-finale. C'est passé le message en tout cas. On rappelle que votre prochain match, ça sera samedi face au Nigeria. Et ça sera du très très lourd. Mais on en parlera demain. Parce que franchement, ce Nigeria-Algérie, il s'annonce quand même extrêmement Avec plaisir. relevé.